Mon nom est Bitter Bravmek. Je viens de Villars en Carinthia et depuis 7 ans, je suis le dirigeant du groupe Bestley. Avec un chiffre d'affaires de 9 milliards de francs suisses, soit l'équivalent de 65 milliards de dollars. Nous sommes la 27e plus grosse entreprise du monde. Oui. Aujourd'hui, les gens pensent que tout ce qui vient de la nature est bon. Alors là, c'est un grand changement. Parce que jusqu'ici, la nature nous avait plutôt habitués à être sans pitié. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'homme est en position de trouver un équilibre entre lui et la nature. Voilà. Mais malgré cela, nous vivons dans l'illusion que tout ce qui vient de la nature est bénéfique. Le meilleur exemple, c'est le bio. Alors, le bio est aujourd'hui considéré comme le summum. Mais le bio n'est pas le summum. Depuis 15 ans de consommation de produits OGM aux États-Unis, il n'y a à ce jour aucun cas de maladie déclaré suite à l'ingestion de produits OGM. Et pourtant, en Europe, on continue d'être mal à l'aise avec les produits OGM. C'est de la pure hypocrisie. On a peur que quelque chose nous arrive ou quoi? Notre troupeau a besoin d'eau. On y L'eau est certes la matière première la plus importante de notre monde. Et il est normal de se poser la question de la privatisation de sources d'eau naturelle pour la population. Alors évidemment, à ce sujet, il y a deux opinions. Alors, la première, que je considère comme extrême, et qui est défendue par les ONG, dit que l'eau doit rester un droit fondamental. Ce qui veut dire que tout humain devrait garder un droit d'accès à l'eau. Bon, ça c'était pour la solution extrême. Il y a une autre opinion qui dit l'eau est une denrée alimentaire comme les autres, et comme les autres, elle devrait avoir une valeur de marché. Personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux donner une valeur de marché à ces moyens de subsistance pour que chacun sache que l'eau a un prix. Oui. Et après, on peut trouver des solutions pour les pays qui n'ont pas accès à l'eau. Et là, il y a plein de possibilités.
suis convaincu que la plus grande responsabilité d'un dirigeant de multinationale est de maintenir et d'assurer la rentabilité et le succès futur de son entreprise. Car c'est seulement si on assure notre continuité, notre existence dans le long terme, que nous serons en position de participer aux grands problèmes de ce monde pour trouver des solutions. Voilà. Nous sommes en position de créer des emplois. 275 000 ici, 1,2 million qui travaillent directement pour nous, ce qui fait en réalité 4,5 millions de personnes, car en vérité, derrière chacun de nos employés, il y a 3 autres personnes, ce qui fait qu'il y a 4,5 millions de personnes qui dépendent directement de nous. Si vous voulez créer du travail, vous devez travailler par vous-même. L'argument principal des 35 heures disait que, étant donné une quantité de travail existant, il vaut mieux qu'on travaille moins pour redistribuer ce travail parmi plus de gens. Cette méthode s'est avérée complètement inappropriée. Complètement inappropriée. Si vous voulez créer plus de travail, vous devez travailler plus par vous-même. C'est comme ça qu'on donnera une image positive du monde pour les gens. Je ne vois absolument pas pourquoi nous aurions peur de notre futur. Nous n'avons jamais aussi bien vécu. Nous n'avons jamais eu autant d'argent. Nous n'avons jamais été en aussi bonne santé. Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et pourtant, nous nous comportons comme si nous étions en deuil de quelque chose. Merci.